professeur émérite à Créteil, à l'Université de Créteil, Monsieur Pinto, professeur à l'Université Paris 11, d'avoir permis de nous avoir mis en contact et d'avoir permis ces conférences-là qui ont eu lieu en amont d'exister et de former la jeunesse. Je remercie également M. Bruno Levallois, l'inspecteur général d'Arabe, d'avoir accepté notre invitation. Merci infiniment. Je remercie la conseillère culturelle, Madame Saban, et le conseiller politique, M. Khater, d'avoir accepté notre invitation. Et je vous prie de m'excuser parce que la délégation égyptienne s'est excusée à la dernière minute pour des raisons politiques. Je remercie également et chaleureusement les lycéens de lycée international L'Ermitage, du lycée international de Sèvres et du lycée international Ferney-Voltaire et leurs professeurs de leur présence et de leur participation. En effet, l'évolution des sociétés s'accompagne de mutations politiques, sociales et cognitives. Les générations aujourd'hui doivent réinventer une manière de vivre ensemble, une manière d'être et de connaître qui s'impose de plus en plus avec l'essor des nouvelles technologies. Débute alors une nouvelle ère qui verra la victoire de savoir discuter sur les doctrines enseignées, la victoire d'une société ouverte au monde et au partage, web connectée en tout lieu et à tout savoir. La nouvelle génération est alors invitée à agir, à interagir, à vivre en groupe, à partager ses connaissances, à rassembler des groupes d'hommes qui se rapprochent de plus en plus de manière virtuelle, sans savoir à quelle ville ils habitent, sans connaître la communauté à laquelle ils appartiennent. La notion d'espace-temps se dissout au profit d'un métissage humain qui reproduit à merveille les mélanges de culture et de savoir rencontrés lors de sa formation. Il y a une vingtaine d'années, en fin d'études, on devient épistémologue. Ce qui signifie qu'on étudie les méthodes et les résultats de la science, en essayant parfois d'en juger. Un demi-siècle plus tard, cette nouvelle génération tranche sur le nucléaire, les mers porteuses, les OGM, l'écologie. Elle devient alors épistémologue. Ce changement touche aussi bien la parité homme-femme, puisqu'on voit un regain d'intérêt entre hommes et femmes, mais aussi et surtout les cultures et les langues qui sont favorisées par la toile et grâce au portail médiatique accessible partout et pour tous. Alors que nous sortons d'un siècle